Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur la pleine lune en intérieur parce qu'il commence déjà à faire chaud ce matin. Donc je pense que je ne pourrai pas mettre à l'extérieur ce soir. Donc je vous donne les mots-clés de cette pleine lune qui, vu les avis des collègues et tout, est très puissante aussi, ce que je ressens. Donc, je vais purifier l'espace pendant ce temps-là. Alors, les mots-clés sont obligation, défi, imagination. Donc, le focus se fait. Donc, pendant que je vous voyez, ça vous purifie, ça vous nettoie, ça vous protège. Hein. Je n'ai pas besoin de dire de mots, c'est automatique. Donc Neptune, maître des poissons, représente l'intuition, l'imagination, le rêve, la spiritualité, la dissolution de l'ego. Mais attention à ne pas tomber dans l'illusion, le sacrifice et la sensiblerie. Donc on est dans l'axe Cancer-Capricorne avec le soleil qui illumine les aspects pratiques de la vie quotidienne et la lune qui plonge dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Donc, nous sommes invités à trouver un équilibre entre nos besoins personnels et nos obligations envers la société. Donc, on vous dit que nous serons inspirés à puiser dans nos rêves et notre imagination pour trouver des solutions à nos défis. Donc, importance de la discipline et de la structure dans la poursuite de nos idéaux. Et Mars vient nous donner l'énergie et la détermination nécessaires à la réalisation de nos plus grandes aspirations. Donc, en magie, la pleine lune est en lien avec la prospérité de l'abondance, l'abondance, la santé, la vitalité, pardon. Alors, les couleurs blanc, bleu ciel, éléments eau, air, pierre, aigues marines, plantes, saule, érable, encens, myrrhe et camphre. Voilà, donc le message que j'avais à vous donner. S'il y a des choses qui résonnent en vous, vous avez besoin de porter ces couleurs, de porter ces pierres, eh bien vous saurez pourquoi. Et puis ici, j'ai un beau pétale de rose qui me fait un clin d'œil. Il est en forme de cœur. Voilà. Une rose de l'amour. Sainte Marie-Madeleine est là avec nous aussi ce matin. Et c'est une rose offerte par mes enfants pour la fête des mères que j'ai fait sécher. Voilà. Bien. Alors, on y va, les messages de la lune. On commence avec la lunologie directe. Oui et non, on prend un message des déesses avant. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous supportez les aléas de la chaleur ou pas. Et que si vous êtes en vacances, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et je souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent. Bon, à travers, il y a la notice qui se promène. Alors, s'il vous plaît, quel est le message principal là, de la déesse? On est avec Mahou, la mère terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc, soit il y a des personnes qui déjà sont actives pour défendre l'environnement, qui se sont engagées peut-être dans des associations. On vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui vont être appelées à le faire. Et on vous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, la route est en marche, enfin le chemin, oui, la route est en marche. On est en chemin, disons, pour que suite à l'évolution de l'environnement en ce moment, l'évolution de l'environnement a commencé. Excusez-moi si je bafouille, hein, je suis en canalisation. Oui, le cheminement est commencé. De toute façon, on est en pleine évolution, là, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau des esprits et des consciences. Donc, vous allez, déjà, vous faites votre possible pour que la Terre ne souffre pas trop. Et il y aura de plus en plus d'associations qui vont se créer pour défendre l'environnement
et contribuer à améliorer et à s'adapter justement à ce nouvel environnement qui vient à nous. Voilà. Donc c'était le message là. Donc la terre-mère est bien présente, elle est là et elle a besoin de nous, faire appel à nous en fait, hein, pour qu'on la déglingue pas trop. Et on vous dit aussi avec Lakshmi, que vous avez un avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Si vous aviez des questions plus personnelles ou pour vous, ou si vous étiez inquiète aussi par rapport à l'évolution de la Terre, de la société, ou si vous êtes prise dans les conflits, dans les coins du monde, là où ça se passe pas bien, on vous dit que vous êtes protégé et que si vous êtes inquiet aussi pour des proches, on vous dit que ça va aller. Ça va aller. De toute façon, ce que je vais dire, ça va peut-être pas faire plaisir à certaines personnes, mais tous ces conflits, tout ce qui se passe en ce moment, même au niveau de la planète, les incendies, le manque d'eau, etc., c'est aussi, comment je vais dire ça, pour pas que ce soit choquant, c'est comme on est en train de renouveler toutes les énergies, même les énergies des personnes, c'est que là, on est dans une phase où il y a un grand départ de personnes qui vont monter, des belles âmes, hein, qui ont fait leur chemin sur Terre, mais qui sont appelées à remonter là-haut pour être reformées, réinitialisées, qui vont, avec ce qu'ils ont vécu sur leur incarnation terrestre, vont pouvoir retravailler sur notre futur à venir avec les nouvelles personnes qui vont descendre, qui vont se réincarner. Voilà le message. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, voilà, mais c'était un message à transmettre. Ok, allez, la lune, on vous dit bien, hein, un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en cancer. Donc peut-être plus spécifiquement sur les signes du cancer et les signes d'eau. Vous allez sur une résolution de vos inquiétudes, de vos problématiques ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Là, ce qu'on me dit aussi pour cette carte, que si tout le monde arrive à se donner la main, à se comprendre, qu'on va vraiment améliorer la qualité de vie sur notre planète. Voilà, aussi c'est ça le message. On va sur, peut-être là on a l'impression que tout se défait, mais c'est pour refaire des choses qui seront mieux après. C'est pour ça que je vous ai parlé des âmes qui partaient, qui allaient revenir. Hein. Alors ici... Nous avons le début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Donc, il y a quelque chose d'équilibré, une relation équilibrée qui vient vers vous. De toute façon, on va de plus en plus sur un éveil des consciences. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sentent hein, qu'elles peuvent aller sur un nouveau départ en amour, mais qui ont eu, à cause de blessures, qui ont eu un ego blessé et qui peuvent tout fermer, tout verrouiller parce qu'elles ont peur de souffrir à nouveau et de s'ouvrir. Donc là, on parle plus que c'est un ego qui vous empêche d'agir ici. Votre mental, quoi, en fait. Le mental prend plus d'espace sur... votre mental prend plus d'espace que le cœur. Donc, on vous dit de rééquilibrer ça pour apaiser et laisser entrer l'amour chez vous, quoi. En vous, voilà. Donc, on vous dit que la communication est la clé. On m'a fait prendre cette bague-là pour la communication, justement. On m'a dit que la communication, c'est important. Donc, nouvelle lune en Gémeaux. Ça peut être un rapport avec des Gémeaux, une communication avec des Gémeaux.
On vous dit d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous pensez. Et de vous montrer tel que vous êtes. Ici, on nous parle des Verseaux. Montrez au monde votre vraie nature. Arrêtez de vous cacher ou de mettre des masques parce que justement, vous mettez une carapace pour ne pas souffrir. Montrez-vous tel que vous êtes et vous rencontrerez les personnes que vous méritez de rencontrer. On vous dit que la chance est avec vous, hein, nouvelle lune en Sagittaire. Moi, ici, je vois Cupidon quand même. Hein, y a vraiment, en étant tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos capacités, et puis peut-être vos points plus faibles, hein, on est des êtres humains, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous acceptera tel que vous serez. Alors, tel pour un masculin ou pour une féminine. Ici, je ressens que c'est vraiment ouvert au masculin, au féminin. Et on vous rassure hein, par rapport à la carte ici où je vous ai dit qu'il y en a qui s'inquiétaient pour leur entourage. On vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. J'ai bien une confirmation. Et on me dit de dire que je ne raconte pas des blablas, que je suis guidée par l'univers. Là, dans mes messages, je suis en canalisation. Parce que j'ai eu un commentaire pas très sympa par rapport à ça. Donc, si cette personne, c'est pas moi là qui parle, ce sont mes guides. Si cette personne, elle croit pas en tout ça, ben, elle regarde pas, puis elle passe son chemin, quoi. Voilà ce qu'on lui dit. Voilà, les guides veulent pas s'encombrer avec des gens négatifs et qui font baisser les vibrations des autres personnes. Non pas les miennes, celles d'Anna Lucia, hein. Pas ces vibrations-là, mais les vibrations des personnes qui regardent la chaîne. Donc là, les guides, ils sont absolument pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, on vous met exprès des confirmations de ce qui a été dit avant pour vous montrer que c'est pas du blabla. Voilà. Oh, il y en a, ils sont pas contents, là. On vous dit que pour résoudre un problème personnel qui va se résoudre, hein, on vous a dit qu'il y avait des choses qui allaient s'arranger en plus. On vous dit, on vous conseille de vous poser la question, mais que vous avez peut-être quelque chose à lâcher dans cette situation. Et si oui, qu'est-ce que vous avez à lâcher? D'accord? On nous parle beaucoup des cancers ici. Hein, de toute façon, on est en plein dans le signe du cancer. Donc, on dit que là, de toute façon, la fin d'un cycle difficile approche. Et relié au Capricorne aussi. Et que peut-être là, une fois que ce cycle va s'être apaisé, on vous dit de prendre le temps de souffler, de prendre soin de vous chouchouter ici, hein, avant de redémarrer tout de suite sur autre chose. Prenez le temps, même si c'est une nouvelle personne qui vient vers vous, prenez le temps de la rencontrer, de faire sa connaissance, etc., etc. Hein, de voir comment cette personne réagit face à différentes situations avant d'engager quoi que ce soit. C'est pas parce que vous sortez pas tout de suite avec cette personne, ça veut dire que vous compromettez cette relation qui arrive. C'est pas du tout ça. Donc, on va prendre la sagesse des sorcières. Ok. Donc, on vous dit d'être dans les lois Wiccan, c'est-à-dire dans les lois de magie blanche et d'arrêter de vous référer à la magie noire ou à la magie rouge. Quand on est dans l'amour, eh bien, il n'y a que le blanc qui gagne, quoi.
Les autres, c'est pas pour gagner à un moment donné. Ceux qui utilisent ces magies-là, les rouges ou les noirs, auront un retour de bâton, un retour de karma qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'elles ont pu envoyer aux autres. Donc, parce que ici, sur cette chaîne, il y a des gens qui regardent, hein, qui souffrent parce que on leur envoie voilà, des malédictions. Voilà. Mais il y a aussi sur toutes les chaînes, hein, même mes collègues, des gens qui regardent, mais ce sont eux qui envoient ces malédictions. Et voilà, qui sont dans cette perversité-là. Voilà ce que je ressens. Hein. Donc là, on est en train de vous montrer que c'est la magie blanche qui gagnera, quoi que vous fassiez. Voilà, c'est pour ceux qui lancent les sorts, là. Donc, c'est un avertissement. Donc, vous le prenez comme vous le prenez. Et que ceux qui souffrent de ces malédictions qu'on leur a portées, que l'univers, là, vous envoie de l'amour et annule ici et maintenant tous les sorts qui ont été lancés contre vous. C'est fait. Voilà, c'est fait. Et les autres personnes qui ont lancé les sorts, l'univers s'en charge. C'est pas à vous de vous en charger. Et ils auront ce dont ils méritent. Voilà. Ouf! Donc, c'était costaud, je m'y attendais pas. Mais c'est fait. C'est fait. Et on me dit que c'est tout avec cet oracle. Voilà. C'était le message de cet oracle. Et en d'autres decks, j'ai l'éveil. Voilà. Ça va permettre aux personnes qui ont souffert de s'éveiller maintenant. Elles vont s'ouvrir à de nouvelles choses et vont avoir les informations qu'on leur bloquait. Parce qu'en fait, ces malédictions, ça les bloquait sur un éveil aussi, sur une ouverture d'esprit. Donc maintenant, ça va s'ouvrir ici. Tout va s'ouvrir. C'est super. Alors, on vous rappelle de bien vous ancrer dans la terre-mère et de vous relier à la terre-mère et à l'eau. Ok. Alors... Donc, on va aller voir avec Histoire de sorcière pour aller un petit peu sur le côté cœur. Commencer, voir quelle histoire on veut nous raconter là. Alors, quelle histoire à nous raconter, s'il vous plaît, ici. Ok, on a la protection de l'œil d'Horus aussi. Et pour les personnes qui sont méritantes, on me dit il y a une ouverture du troisième œil. Vous allez avoir plus de discernement. Et vous pourrez communiquer, on vous dégage aussi votre chakra du cœur. Du cœur. J'étais sur la gorge, donc du chakra de la gorge pour la communication, qui va aller jusque, donc du coup, pour d'autres, ça sera le cœur. Pour certains, ça sera les deux chakras. Ok. Donc là, je suis canalisée directement par les maîtres ascensionnés ici. Donc, voilà. On vous dit de vous laisser porter par le courant. Laissez venir ce qui vient à vous de positif. Suivez le flux de la vie, ne résistez pas et tout s'arrangera. Si quelqu'un vous propose de l'aide, acceptez. C'est l'univers qui vous l'envoie. Oui, c'est pour vous des changements et des progrès positifs ici, hein, ce qu'on vous annonce. Et on vous dit aussi d'accepter votre destinée. Là. Il y a vraiment votre destin qui est en train de se jouer en fonction de votre résistance ou non au flux de la vie. Donc, on vous dit d'accepter ce qui vient à vous. Vraiment, c'est important parce que là, il y a une vie meilleure qui s'ouvre à vous ici. Hein. Oui, et notamment, c'est l'amour. Là, il y a une belle distribution d'amour. Vous allez être dans le donner-recevoir. Et vous allez faire, je pense, hein, que je ressens une belle rencontre qui sera un amour pur et sincère. Ici. Voilà, vous avez passé peut-être du temps à hiberner, à régénérer, ou on vous conseille peut-être... Alors là, il y a deux cas ici. Soit vous avez déjà fait ce temps d'hibernation et de régénération, soit on vous dit là en terminant un cycle maintenant, si vous sentez qu'on vous incite à vous reposer et à vous régénérer, eh bien faites-le.
faites-le, ne vous posez pas de questions parce que c'est pour après le nouveau départ. Voilà. Ok, on dit celle-ci. Et on dit que ça sera la fin de la tristesse, où vous saviez aider, enfin votre partage entre la tristesse et la joie, vous saviez plus où vous en étiez. Vous viviez peut-être en miroir des autres aussi. Donc là, on vous dit que vous allez sortir de ce cycle-là. Alors, une dernière pour mettre dessus. Oui, et on vous dit là, maintenant, de faire un vœu, de faire une prière, ce qui vous importe, et que vous allez être entendu. Et que justement, vous avez peut-être demandé à sortir de ce cycle-là. On vous dit que vous avez été entendu. Là aussi, 2 cas de figure. Si vous avez déjà demandé quelque chose à l'univers, ça va se mettre en place. L'univers va vous pousser pour que ça se mette en place. Et si vous ne l'avez pas fait encore, eh bien, en plus, on est en pleine lune. Allez-y, vous pouvez faire votre demande, votre vœu, votre prière. Voilà. Ok, on me dit c'est tout avec cet oracle. Alors, on va aller voir avec le Witchy du Magic Luna. On va voir donc de ce qui se passe au côté cœur. Ok, il faut que je reprenne mon temps, comme on dit. Voilà, ici, l'amour qui vient dans le donner-recevoir. On nous dit d'aller voir à partir de cette carte. Donc c'est celui-ci, le Magic Luna Witch en fait. Oui, c'est ça. Oh là, oui, il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va le purifier. Et je ressens aussi là en ce moment les gens qui sont négatifs, qui regardent là, qui essaient d'envoyer, qui disent elle va sortir des fausses informations. Voilà, donc on va repurifier tout ça. Voilà, l'univers me dit de repurifier, voilà, tout ça, que les personnes là qui sont pas dans la lumière, eh bien elles vont être conduites à arrêter de regarder ces vidéos. Voilà, tout simplement. L'univers fera en sorte que ça ne soit pas accessible pour elles. Parce que là, moi je suis programmée pour envoyer des messages de lumière, donc et pas pour être contrée par l'ombre. Donc je suis hyper protégée. C'est voilà. On me dit je suis devenue une intouchable. Dites-vous le dire. Moi je répète, hein, je répète ce que j'entends. Je ne suis pas dans l'ego, absolument pas. Ça sort tout seul, donc voilà. Mais les personnes qui entendent ce message, elles savent très bien ce que ça veut dire. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien, tout va bien. Allez, on est parti côté cœur. Côté cœur. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Alors, ça va être au sujet d'une invitation. Quelqu'un va vous inviter à une sortie, peut-être un restaurant. Et que du coup, ce sera à vous de choisir si vous voulez y aller ou pas. Mais en tout cas, on vous annonce pour vous une renaissance. Et c'est officiel. Voilà. Vous avez une certification officielle d'une renaissance, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Voilà. Donc, on vous redit ici, hein, tout à l'heure, de suivre le flux. Donc, peut-être que ce serait dommage de ne pas y aller, quoi. Hein. Il y a un changement qui se fait, là. Vous voyez, entre l'ombre et la lumière, justement, il y a un rééquilibrage. Là, il y a des personnes qui vont changer de bord, qui vont évoluer. Et il y en a d'autres, elles vont être prises par le tourbillon et elles vont être éjectées. Voilà. Et voilà, l'univers m'envoie ça comme message. En tout cas, vous allez vers un changement. Donc,
Oui, mais c'est bien cette notion d'ombre et de lumière. Hein. Dites donc, j'étais vraiment guidée par mes guides pour prendre cet oracle. J'avais très longtemps que je n'ai pas utilisé. Je ne me rappelais plus ce qu'il y avait. En tout cas, entre l'ombre et la lumière, eh bien, on vous dit que c'est la lumière qui va gagner. Il y a une réussite sur la lumière ici. Hein. Donc, il y a des changements qui vont se faire et il y a une réussite là-dessus. Voilà. Et que s'il y a des personnes qui avaient leur carrière en stagnation parce qu'on leur avait envoyé des choses négatives pour qu'elles n'évoluent pas, on vous dit que c'est fini là. Il y a une réussite là-dessus aussi. Et que maintenant, vous allez vous enrichir, vous allez sur la prospérité. Et vous démarrez un nouveau chemin. Alors, les guides sont beaucoup axés là-dessus ce matin. Voilà. Et on vous dit de sécher vos larmes là. Vous allez y arriver, c'est fini tout ça. On vous avait bloqué au niveau même administratif. Donc tout ça c'est fini. Voilà, il y a une réussite cet été en plus. Donc sur la période de l'été et la réussite de la lumière. Là, il y a vraiment une guérison ici, une libération sur tout ce qui était bloqué professionnellement. Et ça va vous permettre aussi de vous autoriser à vous ouvrir à l'amour et à accepter des invitations. Parce qu'on pouvait aussi vous faire poser plein de questions sur des personnes dans votre entourage qui voulaient vous inviter. Car il y a bien un homme de cœur qui vient à vous. Une personne de cœur, alors que ce soit un homme ou une femme. On me dit là d'être plus large, de ne pas fermer comme dans la guidance d'hier où c'était plus un homme qui venait vers une femme. Là, on dit que c'est ouvert dans les deux sens. Ok, je remélange. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui vient? Oui, parce qu'on avait parlé d'un coup de foudre aussi hein, hier. Hein, en tout cas, d'une belle et nouvelle rencontre. Hein. Après, j'ai eu un message d'une dame qui m'a mis plusieurs commentaires en disant qu'elle attendait son ex. Après, c'est son choix, elle a son libre arbitre. Mais moi, la question que je lui poserais, c'est pourquoi est-il devenu un ex? Que s'est-il passé? Voilà. C'est tout. Après, c'est à la personne de faire ses choix et de voir ce qu'il en est. Hein. C'est personnel, voilà. Oui, on vous dit qu'il y a peut-être des croyances à revoir ou des pensées limitantes ici. On vous dit de vous ouvrir au monde. Et peut-être que cette personne va vous permettre aussi de vous ouvrir au monde. Alors, on dit ici, on nous parle de l'automne. Donc, peut-être aussi que cette personne va vous aider à vous délester des croyances limitantes, justement. Parce que l'automne, c'est fall en anglais, c'est laisser tomber tout ce qui ne nous sert à rien. Donc là, je pense que cette personne est peut-être aussi un éveilleur de conscience ou une éveilleuse de conscience. Il y aura de l'intimité. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va... quelqu'un de lumineux qui vient vers vous, qui va vous permettre de voir plus clair en vous, mais sans vous influencer. Hein, c'est pas un manipulateur ici, on est bien dans le cœur. Et avec qui vous aurez des moments très chaleureux, de tendresse, de réconfort et d'intimité, et qui va vous aider hein, à sortir peut-être d'un endroit où vous étiez englué et de voir la lumière au-dessus, hein, c'est bien ça. Il va vous aider à sortir d'un trou là, où vous étiez aspiré par le bas, mais contre votre volonté aussi, j'entends là. Oui, parce que c'était vraiment des personnes jalouses là qui vous ont malmené par le passé. On nous dit que c'est fini là. Ces personnes jalouses, elles sont neutralisées ici. Hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr. Oui, regardez, vous allez repétiller, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre cœur. Donc, il y a bien un couple qui vient ici. Nous avons l'homme de cœur et la femme de cœur. Donc ici, il y a une construction d'amour qui vient. Donc dans le donner-recevoir, on est bien
en lien avec la carte de tout à l'heure et vous allez retrouver les plaisirs simples de la vie, hein, ne serait-ce que de manger un petit peu de chocolat, vous faire plaisir, mais en toute simplicité, quoi, sans gaspillage, sans excès. On vous montre ici que vous allez retrouver votre âme d'enfant aussi. Voilà, vous allez reprendre un chemin beaucoup plus léger, serein sur votre vie. Et là, moi, j'ai la justice divine ici. C'est ce qu'on me dit ici. C'est validé. On vous a dit que vous aviez un contrat officiel et là, on vous revalide ce contrat-là. On vous valide et c'est validé par l'univers. Hein. Voilà. On vous dit de ne plus avoir peur de vous faire attaquer ou molester. Hein. Ici, vous êtes en guérison ici. Voyez, l'univers vous protège et on ne va plus venir vous faire mal en amour. Vous êtes protégé parce que cette relation qui vient à vous, c'est vraiment le grand amour. Voilà. Donc, ça peut être une personne aussi qui... Alors, on reparle du chat, des animaux, hein, d'hier, qui aime les animaux et aussi qui peut avoir un tatouage. Et vous pouvez être une personne qui aimait le rouge, la couleur rouge. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Et on vous dit aussi que cette personne viendra vous rendre visite, hein, va venir vous inviter pour sortir, faire des sorties ensemble. Voilà. Ok, donc je cache un petit peu ici, voilà. Et vous aurez beaucoup de communication entre vous. Et voyez, encore du rouge ici. Bien, confirmation. Hein. Donc si vous aimez le rouge, ou si vous avez une voiture rouge, il y a quelque chose en rapport avec le rouge. Ok. En rouge et noir. Donc peut-être les prémices d'une passion aussi, mais d'une passion non excessive. Hein. On est bien d'accord. Ok, je suis à combien de temps? 32. Bon, on va pas. Je pense qu'on a eu quand même pas mal d'infos là. Suite au prochain épisode. Donc, on va prendre des petits conseils avec la magie de la lune. Pour terminer cette guidance. Ah, mais elle est tombée toute seule. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires de créer avec engagement et sagesse. Donc, vous allez sur cette évolution. Hein. Vous y allez, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas vite, vous êtes en train en fait de l'enraciner tellement qu'une fois que vous aurez avancé, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Là, vous allez sur une avancée avec un non-retour derrière. Hein. Vous êtes dans un changement radical et qui fait que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, on vous dit si ça met du temps, c'est que c'est quelque chose qui va être costaud. Alors là, il y a 3 cartes qui ont sauté. Soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. On en a parlé tout à l'heure. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, on vous annonce le soleil, la réussite. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de ne pas être dans le mental. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà. Et l'autre, Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution, afin de t'épanouir au quotidien. Voilà, donc écoutez votre intuition, vous êtes connectés, certains d'entre vous et certaines, là, vous êtes connectés avec la source. Donc, profitez-en, vous pouvez avoir des messages en direct.
Et en dos de deck, on a découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser. Donc, c'est ce qu'on avait en ouverture, là, hein, une ouverture sur le monde. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc là, il y a je vous ai dit, hein, il y a un éveilleur de conscience, une éveilleuse de conscience, un révélateur. Cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre de révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors que jusqu'à présent, vous avez rencontré des personnes qui vous mettaient, faisaient sortir plus votre côté négatif que positif. Parce que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez sur un vrai changement. Voilà. On me dit c'est tout pour cette guidance de pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi je remercie l'univers d'avoir envoyé ces guérisons en passant à travers moi pour aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et le mot est que la lumière gagne. Voilà. Que de toute façon, on me dit le Christ est vainqueur et c'est la lumière qui gagne. Voilà, sur l'ombre. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et je vous envoie plein de lumière et plein d'amour inconditionnel. Bye bye, au revoir.